le divorce, je crois, a été la chose la plus, je crois que c'est la chose la plus terrible de ma vie, hein. J'ai rien vécu de pire, vraiment. Et pourtant, j'étais à l'origine du divorce, hein. C'est moi qui ai demandé le divorce. Donc, faut imaginer alors pour l'autre qui subit, entre guillemets, à quel point ça doit être compliqué. Mais pour moi, c'était, je crois que c'est la chose la plus, c'est même pas je crois, c'est la chose la plus terrible que j'ai eu à vivre et que je ne, vraiment, je ne souhaite à personne. Vraiment. Euh, et c'était parce qu'on n'était pas préparés tous les deux, tout simplement. Est-ce que tu veux dire quelque chose, L'Oréal, avant que je dise aussi ce que je pense de la question qui a été posée au départ? L'accompagnement, en fait, c'est si des personnes ont été pas bien prises en charge, pour moi, c'est surtout le mot, comme tu dis, tu as souvent le temps de dire le timing. Peut-être lui-même il n'était Mm, pas prêt à recevoir le mm, médicament de l'accompagnement, en mm, fait. Il ne s'est pas mm, laissé mm, porter par la possibilité d'être accompagné, avec peut-être des restrictions pour pouvoir véritablement être accompagné. mm. C'est ça. Oui, c'est vrai, tu fais bien de préciser aussi ça, hein, parce qu'on a très vite fait de tout mettre sur le dos de l'autre sans voir notre part, effectivement. Je voudrais Je vais... ajouter quelque Oui, chose bien qui sûr. me permet à Oui, ce que oui. L'Oréal a dit. L'une des choses que c'est très importante, qui a été très importante pour moi dans l'accompagnement, c'est que je n'étais plus dans la dynamique de chercher le sauveur. Que beaucoup de Mm, personnes sont là pour attendre quelqu'un qui va les sauver. On va voir un psychologue parce qu'il va nous sauver. Et lorsqu'on commence à dire, fais ton chemin toi-même, va creuser toi-même, prends toi-même la pelle, défriche et tout, ça devient compliqué parce qu'on va dire, ah, je le paye et en même temps, c'est à moi de faire le boulot. C'est très compliqué. J'ai eu la chance, comme je le dis souvent, d'avoir été dans une école panafricaine où le professeur, je lui dis bonjour, si un jour, c'était l'une de ses, comment je peux dire, c'était l'une de ses priorités. C'était que euh, de ne pas venir ici pour qu'on te dise quoi faire. Il te montre le chemin et tu fais ton expérience. Et beaucoup de personnes ont lâché, beaucoup de personnes sont parties. Et moi-même, pour l'instant, je ne suis plus à l'école. Et bien, c'est pour une raison qui n'a rien à voir avec la vidéo, qui n'a rien à voir avec l'école elle-même. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, ce serait bien d'arrêter d'attendre quelqu'un qui va venir nous sauver. Commençons, qu'est-ce que moi je peux faire pour me sauver? Qu'est-ce que moi je peux faire pour ma famille? Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Ça, j'ai commencé à me questionner par rapport à ça. Et lorsque je suis arrivée en accompagnement, il n'était plus question que je cède les rênes de ma vie à la personne qui va m'accompagner. C'était un travail qu'on devait faire ensemble et la personne aussi, c'était sa méthode. C'est pour ça que je suis restée, mais ça a été très difficile parce que c'est toi-même qui fais. Moi, j'adore ce que tu viens de dire là. Ça, vraiment, merci beaucoup, Frida, de nous avoir dit ça parce que c'est vrai que en tant que médecin, quand je disais aux patients, mais c'est vous, votre médecin, alors je voyais des gens qui, enfin, ça les dépassait, quoi. Je dis, non, moi, je suis pas le médecin. Je vous accompagne sur votre chemin, mais c'est vous, votre propre médecin. Et ça, voilà, il faut vraiment changer de paradigme pratiquement hein, pour la médecine que je prône aujourd'hui, c'est la médecine holistique. Et c'est cette médecine qui range à chacun sa responsabilité. Et notre santé, c'est notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cette remarque-là. Et donc, pour conclure, je vais aussi dire ce que moi, je pense, comment on fait pour se préparer pour le mariage et quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt. Donc, je disais déjà que c'était une question qui me tenait beaucoup à cœur parce que je vois beaucoup de jeunes, parce que j'ai des enfants aussi, de jeunes adultes. Et je suis divorcée et j'ai été mariée pendant plusieurs années, 20 ans de vie matrimoniale, enfin voilà, ensemble. Euh, et et le divorce, je crois, a été la chose la plus, je crois que c'est la chose la plus terrible de ma vie, hein. J'ai rien vécu de pire, vraiment.
Et pourtant, j'étais à l'origine du divorce. Hein. C'est moi qui ai demandé le divorce. Donc, il faut imaginer alors pour l'autre qui subit, entre guillemets, à quel point ça doit être compliqué. Mais pour moi, c'était, je crois que c'est la chose la plus, c'est même pas je crois, c'est la chose la plus terrible que j'ai eu à vivre et que vraiment, je ne souhaite à personne. Vraiment. Euh, et c'était parce qu'on n'était pas préparés tous les deux, tout simplement. Euh, et je pense que on a un peu fait le tour ici, hein, presque, de comment c'est important de se connaître. À quel point c'est important de se connaître. C'est de ne plus attendre de sauveurs, hein, de personnes qui viennent combler mes manques. Et c'est d'être, pour moi, c'est très simple, c'est d'être dans ce gâteau. Avoir ce gâteau en entier déjà et qu'on peut manger, savourer, c'est-à-dire avoir une vie déjà de célibataire bien, bien, enfin, qui nous remplit. Je ne dis pas rempli de choses, mais qui nous remplit profondément, où on est épanoui dans sa vie de célibataire. Et puis, on cherche juste une personne avec qui, tu sais, parfois tu vis des choses, tu dis, oh, c'est tellement beau, ah, ce serait tellement bien d'avoir quelqu'un avec qui partager ça. Mais c'est déjà tellement beau pour toi. Donc, c'est cette cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est quand on cherche juste la cerise sur le gâteau qu'on est prêt pour le mariage. Et comment faire pour s'y préparer? Ben, c'est de chercher autant que possible à se connaître, à connaître ses fonctionnements, à découvrir ses blessures, à les guérir. Et ça, c'est vrai que l'accompagnement a un rôle pour moi très important. Encore aujourd'hui, alors que je suis psychothérapeute, je me fais accompagner. Et ça fait déjà des années. Alors maintenant, c'est ponctuel. Ce n'est plus comme avant où ça a été des années comme ça, pendant des années à me faire accompagner. Aujourd'hui, c'est ponctuel. Je sais que c'est pour des choses assez bien précises et tout, parce que j'ai pu quand même, heureusement, pas mal avancer depuis, mais ça change la vie, mais complètement, complètement. Et je me souviens, je vais peut-être terminer dessus, avant juste quand j'ai pris la décision bah, de me séparer de mon mari, et il me disait, donc j'avais commencé à guérir mes blessures, hein, parce que je voyais bien que ça n'allait pas, même si dans les apparences tout allait bien, très beau métier, tous les deux, très bon salaire, très bon train de vie, enfin bref, très beaux enfants, pour nous, nos enfants étaient beaux. Euh, Pas de problème, la relation avec les enfants était fluide. Enfin bref, en apparence, tout allait très bien. Et pourtant, en profondeur, je sentais que ça n'allait pas. Et je me souviens, et donc j'avais commencé justement, ce que je sentais que ça n'allait pas, j'ai commencé à creuser. Et c'est là que j'ai fait la découverte de ces blessures, de tout ce fonctionnement en fait inconscient qui m'agissait et qui nous agit tous. Et j'ai commencé à les guérir petit à petit et j'ai essayé d'amener mon mari là-dedans et c'était pas son truc, c'était vraiment pas son truc. Donc là, j'ai fait cette erreur. À l'époque, je croyais que je pouvais le changer. Je voulais l'amener avec moi et ça n'a pas marché. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que c'était juste que ce soit comme ça. Et, euh, et jusqu'à ce que je me rende compte que, bon, ben voilà, nos trajectoires sont désormais assez on regarde dans des directions assez différentes, même si on s'entendait sur beaucoup d'autres points, sur le plan intellectuel, on s'entendait sur beaucoup de choses. Mais la vision même de la vie commençait à diverger. Il y avait des choses pour lesquelles voilà, c'était très important pour lui de rester dans une forme de moule social et de ne pas trop déroger, pas trop déranger par ses particularités. Et moi, j'étais plus dans l'expression de soi. Si je respecte les autres, mais je reste moi-même. Voilà, j'étais plus dans l'authenticité, en fait. Et lui, il avait du mal à dealer avec. OK? À un moment donné, je me suis rendu compte que, voilà, il fallait que chacun prenne sa direction. Et je me souviens très bien, un jour, il me dit, ah, tu sais, moi, je n'ai pas changé, hein. C'est toi qui as changé, hein. Donc, c'est toi le problème parce que tu as changé. Et moi, je lui ai dit, mais justement, moi, j'ai changé et le problème, c'est que toi, tu n'as pas changé. Donc, voilà, c'était juste pour rebondir dessus qu'on est des êtres en mouvement, en évolution, et que par la suite, on peut
au bout d'un certain temps, évoluer de telle sorte qu'on a du mal à se retrouver. Et ça, c'est en lien avec le fait que déjà dès le départ, nous, on ne se connaissait pas en réalité. Si on se connaissait bien tous les deux, ben, on aurait tout de suite compris que ça n'aurait pas marché. Voilà un peu ce que je veux. J'ai une question. Oui, bien sûr. C'est la même question pratiquement que j'ai posée à Frida avant que tu ne sois éjectée tout à l'heure. Éjecté par Internet, hein, pour ceux qui Par Internet, qui oui. n'ont pas tout Euh, suivi. en fait, on vient de deux mondes différents, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, deux éducations différentes. Forcément, on n'aura pas forcément la même vision de la vie. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, tant que peut-être, ça c'est mon humble avis à moi, hein, qu'on a peut-être les mêmes objectifs, mais pas le même regard sur comment y arriver. C'est-à-dire, on se dit que moi, je pense que c'est comme ça, et toi, je dis que non, je pense que c'est plutôt ça qu'on doit faire. Même si on veut atteindre, c'est pourtant le même but qu'on veut atteindre. Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas forcément la même vision de la chose, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas prêt, en fait? Hum, non, je ne veux pas dire ça comme ça. Là, je vais rentrer dans autre chose. En fait, quand on ne se connaît pas et qu'on choisit à travers ses blessures, l'autre, en fait, il est comme une béquille. C'est-à-dire que quand il répond à mes besoins, il est comme une béquille. Et ça va tant que j'ai cette blessure-là, en fait. Tu vois? Et je suis pareil pour lui. Je suis aussi une béquille à différents endroits pour lui. Sauf que moi, quand je commence à guérir mes blessures, j'ai plus besoin de béquilles. Et là, j'ai d'autres besoins qui se mettent en place et lui n'est pas en mesure de pouvoir y répondre. Alors, c'est pas qu'il a besoin de répondre à mes besoins, mais c'est que là, du coup, ça devient plus clair l'endroit où je vais aller. Parce qu'avant, ce n'était pas clair l'endroit où je voulais aller parce que c'était les blessures qui me disaient où aller. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et qu'une Oui. fois que je commence à guérir mes blessures, et j'ai plus besoin de béquilles, et du coup, j'ai envie d'un partenaire et pas partenaire béquille. C'est-à-dire, j'ai envie d'un partenaire avec qui vivre, pas un partenaire avec qui survivre. Tu vois? Et du coup, c'est Oui. moi qui change mon regard. C'est-à-dire que l'endroit où je regardais, parce que c'était les blessures qui me dictaient où regarder, ben, cet endroit, il change. Je change de regard. Et du coup, on peut se retrouver si lui n'a pas bougé. Au départ, on regardait dans la même direction, mais au final, moi, j'ai bougé, je regarde plus dans la même direction, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, ça reprend. Ça reprend. Mm. En tout cas, dans l'affaire-là, il n'y a pas l'absolu même dedans d'abord. Il n'y a pas, Il n'y a pas d'absolu dedans aussi. non, il n'y a pas d'absolu, c'est ce que tu dis. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, il n'y a pas de règle générale. Ça, c'est certain, il n'y a pas de règle générale. Et c'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est des sujets sur lesquels dont il faut parler. Il faut revenir aussi dessus. Parce qu'en revenant dessus, on va aborder sur d'autres aspects et tout, et au fur et à mesure, permettre à ce que les idées se fassent de plus en plus claires chez les personnes qui nous écoutent, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet échange. C'était très, très enrichissant. Donc, comme d'habitude, ben, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.